Bon, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, le prix du Bitcoin a vraiment explosé, donc on est passé à 50 000 $ le Bitcoin, donc c'est vraiment énorme. Et le Bitcoin a emmené avec lui toutes les crypto-monnaies, et vraiment toutes les crypto-monnaies ont explosé. Il y avait un Ethereum à 1700 $. Donc cette hausse des prix, ça a amené de plus en plus de personnes à arriver sur les crypto-monnaies, et du coup, les transactions ont été de plus en plus nombreuses. Ça a eu pour conséquence pour le minage d'être de plus en plus rentable, puisque, comme vous le savez peut-être, le minage, ça permet de sécuriser les transactions qui se réalisent sur la blockchain, donc que ça soit Ethereum, Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui utilisent le système Proof of Work. Donc avec un ami, on a décidé de se lancer dans le minage puisqu'on a vu que c'était de plus en plus rentable de miner des crypto-monnaies, et du coup vous allez voir que c'était une sacrée expérience et que c'était vraiment pas aussi simple que ça en a l'air. Allumer son PC, juste attendre que l'ordinateur mine des crypto-monnaies pour nous, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Donc en février, avec un ami, on décide de se lancer dans le minage de crypto-monnaies, et la première étape pour se lancer dans le minage, eh bien, c'est d'acheter les composants informatiques pour pouvoir créer un ordinateur qui puisse miner correctement des crypto-monnaies. Donc le but du minage, c'est vraiment d'avoir la plus grosse puissance de calcul possible pour pouvoir générer le plus d'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie quand vous allez miner avec votre PC. Donc ce qui nous intéresse pour avoir une grosse puissance de calcul, ça va être soit des machines spécialisées qu'on appelle les ASIC. Ça, c'est des machines qui coûtent vraiment très cher, et vraiment actuellement, on en reparlera après, il n'y en a plus aucune sur le marché. Soit vous avez le minage par carte graphique, donc les cartes que vous utilisez pour jouer à des jeux vidéo, qui ont une très grosse puissance de calcul. Donc tout le PC en fait va se focaliser sur la puissance de calcul des cartes graphiques, et le reste, on va essayer de trouver les composants les moins chers possibles pour pouvoir rentabiliser le plus vite possible son mineur de crypto-monnaie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu sur internet et on a cherché en fait les composants les moins chers possibles, et là ça a été notre première étape qui était déjà assez difficile, puisque il y a eu en fait en novembre, décembre, énormément de personnes qui ont acheté des composants informatiques, donc ça a été dû déjà au Covid, et il y a des personnes aussi qui ont fait de l'achat pour pouvoir revendre beaucoup plus cher juste après, et ça a très bien fonctionné puisqu'actuellement il n'y a plus du tout de cartes graphiques sur le marché pour miner des crypto-monnaies. Donc voilà, le minage c'est assez rentable, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens comme nous qui se sont lancés dedans et qui ont acheté des cartes graphiques vraiment énormément en masse, et donc ça a vraiment vidé le marché, pas que français, c'est vraiment à l'international. Vous allez voir que si jamais vous cherchez actuellement des cartes graphiques ou même des composants assez simples, des alimentations puissantes ou des cartes mères pour miner, et bien vous allez voir qu'il n'y a vraiment plus aucun stock. Donc là ça a été assez difficile pour nous, déjà qu'on cherchait des composants, on n'est pas expert en informatique, donc il faut des composants spéciaux, par exemple la carte mère, sans rentrer dans trop les détails, il vous faut des ports spéciaux qu'on appelle ports PCI pour pouvoir accueillir le plus de cartes graphiques possible sur une carte mère. Et donc par exemple les cartes mères, il fallait en trouver des spécifiques pour miner, pour que ça soit optimisé, et donc déjà là ça a été très difficile de trouver des composants optimisés. Donc on a réussi à trouver une carte mère, un processeur, une alimentation et de la RAM assez facilement. Donc ça c'est les composants qui n'ont pas eu trop de mal à se trouver. Mais par contre là on est arrivé aux cartes graphiques, et les cartes graphiques c'était vraiment très difficile. Les seules cartes graphiques qu'on a trouvées au début, ça a été une seule carte graphique sur eBay, et le prix était déjà vraiment monstrueux par rapport au prix de base. Pour vous dire, les personnes qui revendaient les cartes graphiques, elles les revendaient 880 € la carte graphique. La carte graphique de base valait 500 €. Donc vous voyez, c'est déjà énorme, 300 € sur une carte graphique. C'était assez impressionnant, mais ça restait toujours assez rentable. Donc au final, quand on a acheté cette carte graphique, on avait notre premier mineur, sachant que normalement sur un mineur vous mettez énormément de cartes graphiques pour que vous ayez beaucoup plus de puissance de calcul. Sauf qu'on a eu vraiment énormément de chance, il y a eu un restock sur Material.net et LDLC si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu un restock l'après-midi, et moi je venais de commander la carte graphique le matin, donc j'étais un peu deg, mais heureusement il nous restait de l'argent de côté, du coup on a acheté 2 cartes graphiques sur Material.net, beaucoup moins cher, je crois qu'on les a eu à 700 €, donc c'était déjà beaucoup moins cher pour nous. Donc au final, après avoir acheté tous les composants, ça nous est revenu pour 2232,57 € pour un seul mineur, sachant qu'il n'y avait que 2 cartes graphiques quand je fais ce calcul, puisque la carte graphique que j'ai payée trop cher, et bien ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de la revendre. Donc pour vous donner une idée, quand j'ai acheté ma carte graphique, c'était autour du 8-9 février, et je l'ai payé 880 €, et là actuellement j'ai réussi à la revendre sur eBay pour 1060 €. Donc pour vous dire que les prix sont en train d'exploser pour le minage, tout le monde veut acheter des cartes graphiques, et les cartes graphiques
partent vraiment à des prix ultra chers. Donc une fois qu'on avait reçu tous les composants, on pouvait enfin passer à l'installation de notre PC. Donc ça n'a pas été une étape très facile puisque on a mis énormément de temps. Je crois que ça m'a pris 3 jours pour installer le PC plus le système d'exploitation. Bon, pour vous donner une idée, j'avais jamais monté un PC de ma vie et j'avais installé une fois un système d'exploitation. En plus, on a eu plusieurs soucis dont je vous parlerai juste après. Mais voilà, pour vous dire que si vous avez aucune connaissance en informatique, c'est quand même pas aussi simple que l'on pense. Donc suivre un tutoriel en 1 heure sur YouTube et c'est bon, votre machine est lancée. Donc je vous mettrai des petits snapshots, vous verrez que j'ai pas mal galéré. Donc on a réussi au final, au bout d'une journée, à installer à peu près tout. On avait réussi à installer notre PC sur Windows avec une carte graphique et ensuite on a réussi à mettre une deuxième carte graphique. Sauf qu'on a eu un énorme problème en fait, c'est que quand on voulait mettre la troisième carte graphique, et bien là on a eu des gros soucis. En fait l'écran s'éteignait. À chaque fois qu'on rallumait on avait un écran noir, donc on comprenait pas du tout. Et on a eu de la chance, on connaissait quelqu'un qui était un peu bon en informatique qui a pu nous aider. Et en fait il nous a dit que les cartes graphiques, même s'il y avait 6 ports PCI, et bien il y en avait 2 qui fonctionnaient pour l'affichage sur cette carte mère. Donc ça c'était notre première galère, on pouvait en fait avoir que 2 cartes graphiques sur une carte mère. Donc on était un peu dégoûté parce qu'on avait acheté 3 cartes graphiques et au final on peut en mettre que 2. On n'a pas la puissance de calcul qu'on voulait, donc bon, on a dit c'est pas grave. On a réussi du coup au final à monter notre premier rig. On était plutôt très content puisque du coup on pouvait enfin commencer à miner. Et du coup là après on a pu se connecter à une pool de minage et faire toutes les démarches pour pouvoir lancer notre mineur. Et je vais vous montrer après les statistiques et vous allez voir que actuellement on n'a aucun souci depuis, le mineur se lance sans souci et mine 24 heures sur 24 pour l'instant. Donc on est plutôt content, on a un mineur qui fonctionne à 100%, on peut commencer à le rentabiliser. Donc comme vous le voyez, là on est allé sur une pool de minage qui s'appelle Ethermine. Alors pour ceux qui comprennent pas ce que c'est qu'une pool de minage, et bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que si vous minez avec votre puissance de calcul, les blocs sont tellement compliqués que si vous minez tout seul, et bien vous avez très peu de chances de gagner des crypto-monnaies puisque vous n'avez pas assez de puissance de calcul pour résoudre le calcul par vous-même. Donc c'est pour ça en fait on va s'allier avec d'autres personnes pour pouvoir avoir une énorme puissance de calcul et résoudre les blocs les plus rapidement possible. Et plus on résout les blocs rapidement, plus on gagne d'Ethereum. Et ensuite, dans cette pool, la pool s'occupe de donner la récompense, de la partager entre toutes les personnes qui ont contribué au minage. Et donc au final, ça vous permet avec même une petite puissance de calcul avec 2 cartes graphiques de pouvoir miner sur des blockchains comme Ethereum. Donc comme vous le voyez avec nos 2 cartes graphiques qui sont des RTX 3070, eh bien on arrive actuellement à avoir jusqu'à 122 MHz de puissance. Donc ça c'est la puissance en gros de calcul que vous allez pouvoir avoir avec votre mineur. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a un peu overclocké les cartes. Donc qu'est-ce que ça veut dire overclocker une carte? C'est juste augmenter la puissance d'une carte pour qu'elle puisse miner avec une plus haute puissance de calcul, et on a augmenté aussi un peu la vitesse des ventilateurs pour que les cartes graphiques puissent être mieux refroidies. Donc là ça fait 6 jours qu'on mine et on est arrivé à peu près à 88,48 $. Donc c'est que le début. Donc comment en fait vous allez pouvoir rentabiliser assez rapidement votre mineur? Et bien ce qu'il faut savoir c'est que plus le prix de l'Ethereum il va monter, et bien votre balance d'Ethereum elle est restée la même. Donc imaginons qu'au début vous gagnez par exemple 0,5 Ethereum, si le prix de l'Ethereum double, et bien vous aurez toujours 0,5 Ethereum, mais du coup ça ne vaudra plus 10 €, ça vaudra par exemple 20 €. Donc c'est comme ça que vous allez gagner aussi de l'argent. Il faut que le prix de l'Ethereum monte, ça vous permettra de rentabiliser beaucoup plus rapidement vos mineurs. Mais ça voilà, c'est hypothétique. Donc le minage c'est vraiment intéressant si le prix de l'Ethereum monte assez rapidement. Donc nous on a un objectif long terme, on pense que l'Ethereum va monter sur le très très long terme. Donc c'est pour ça qu'on mine actuellement et on va les garder sur un porte-monnaie pour pouvoir les revendre dans quelques années en espérant que le prix ait fortement augmenté pour avoir fait une grosse plus-value. Donc voilà, c'était vraiment pas une expérience facile de monter notre mineur par nous-mêmes. On a eu quand même pas mal de galères, faut quand même connaître un petit peu l'informatique
pour pouvoir monter votre mineur par vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des entreprises comme Just Mining, donc c'est l'entreprise de Hasher, qui propose des mineurs tout faits. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton et à connecter votre porte-monnaie à votre mineur et c'est bon, ça mine tout seul pour vous. Mais voilà, forcément s'ils créent leur mineur, eh bien ils vont vous les facturer un peu plus cher puisqu'ils ont créé le mineur pour vous. Donc nous, c'est voilà, on a essayé de le faire par nous-mêmes, c'était plutôt une expérience sympa. Mais si jamais vous voulez vous lancer, il faudra bien regarder si c'est intéressant pour vous au niveau du prix de l'électricité. Donc juste une petite astuce pour ceux qui veulent se lancer et voir à peu près comment c'est rentable, eh bien je vous conseille le site What2Mine, donc c'est un site qui vous permet d'avoir des estimations de combien vous pouvez gagner par jour. Donc ça, les estimations, elles vont varier en fonction du cours de l'Ethereum et des autres crypto-monnaies. Mais là par exemple, vous voyez, je vais mettre les cartes graphiques que j'ai, donc par exemple sur mon mineur j'ai 2 cartes graphiques des 3070. Nous on a décidé de miner sur les tâches, donc vous voyez ça nous délivre une puissance de 116 MHz, donc on est à peu près à ça. Nous on est un petit peu plus, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on était à 120 MHz, et là vous avez les watts que vous allez dépenser, et vous pouvez rentrer ici le prix du kilowattheure que vous payez en France ou n'importe où vous vous situez dans le monde pour voir si c'est assez rentable, et ça va vous montrer directement ici combien vous allez gagner par jour avec les différentes crypto-monnaies. Donc là, si vous minez de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 10 $ par jour d'Ethereum. Ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir générer par jour et ensuite par an. Donc vous allez pouvoir faire des estimations en combien de temps vous allez pouvoir rentabiliser votre mineur. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le minage, vous voyez que c'était pas si simple que ça, il faut quand même s'y connaître un petit peu en informatique pour pouvoir installer votre mineur et optimiser ensuite votre machine pour que vous ayez la plus grosse puissance de calcul possible. Et après, c'est intéressant de regarder aussi l'électricité que vous avez payée parce que en fonction d'où vous vous situez, eh bien ça peut être rentable ou pas. Alors voilà, c'est tout pour ce petit retour d'expérience sur le minage de crypto-monnaies. Si vous voulez en savoir plus et que vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails comment ça fonctionne, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Cash Tips, bye!